Il est midi 13, je vous disais, le patron de Toyota sera avec nous dans quelques minutes sur BFM Business. Avant, on va, si vous le voulez bien, a priori, enterrer définitivement de nos mains cette Super League dont vous avez vu qu'elle est partie en cacahuète en l'espace de 48 heures. Vous aviez 6 clubs anglais, les 6 clubs anglais qui s'étaient retirés de la course. Et là, on a eu des propos tout à l'heure du patron de la Juventus de Turin, Andrea Agnelli, qui pourtant était l'un des meneurs dans cette histoire, qui nous dit « Oui, effectivement, je concède que ce projet ne peut pas se concrétiser ». On va en parler 2-3 minutes avec Virgile Caillet, qui était déjà avec nous lundi quand cette affaire a éclaté. Bonjour Virgile, merci d'être avec nous quelques instants, délégué général de l'Union Sport et Cycle. Est-ce que vous dites que cette fois, c'en est fini de ce projet de Super League? Parce que le même Andrea Agnelli qui nous dit aujourd'hui ça ne peut pas se faire, disait encore il y a quelques heures, il y a entre nous 12 clubs un pacte de sang. On va avancer parce que, dit-il, le football n'est plus un jeu, mais un secteur industriel. Est-ce que vous pensez qu'on va en reparler de ce projet de Super League un jour quand même? Alors, il y a deux informations importantes dans ce que vous venez de dire. D'une part, le fait que désormais on verbalise le fait que les clubs de foot ne sont plus véritablement des clubs sportifs, mais bel et bien des sociétés de spectacles sportifs. Ça veut donc dire un univers économique, un modèle économique à défendre. Et ça, c'est effectivement un aveu assez particulier de la part des dirigeants de clubs, hein, qui sont désormais, ils l'assument, de véritables franchises. Donc, est-ce que ce projet est définitivement enterré? On peut dire que celui-ci, ce projet de Super League, lui, il ne verra pas le jour, comme vous l'avez dit, ça fait pchit terriblement en quelques heures, avec cette mobilisation totalement inédite à la fois des politiques, oui, à la fois des institutions sportives, des joueurs, des supporters. Donc celui-ci ne verra pas le jour. En revanche, le fait que il y a une forme de recomposition de ce marché du football, c'est assez inéluctable. Il est probable qu'il y aura d'autres initiatives à l'avenir. En tout cas, d'ici 2024, je pense que le sujet est clos. Mais ça veut dire que, alors d'ici 2024, mais maintenant on attend évidemment de voir ce que va proposer l'UEFA, avec peut-être un projet qui sera amendé quand même pour tenir compte. Si ça se trouve, on dira peut-être, l'histoire montrera que cette tentative de la part de ces 12 clubs n'était qu'une initiative pour pousser justement l'UEFA dans ses retranchements. Comment est-ce que vous voyez ça? Qu'est-ce que va devoir proposer l'UEFA maintenant pour vous finalement, Virgile? Non mais vous avez raison, c'était évidemment un coup de poker. Et ce n'est pas le premier. Hein. Cette Super League, c'est une sorte de serpent de mer qui revient comme par hasard à la veille de chaque comité exécutif de l'UEFA qui doit traiter de la réforme de la Champions League. C'est une façon pour les grands clubs de dire, écoutez, acceptez de nous accorder des privilèges, acceptez de nous accorder plus d'argent dans votre réforme. Alors, est-ce que ça va avoir une incidence tout de suite sur la réforme qui était déjà programmée? Je n'en suis pas sûr, parce qu'il faut savoir que cette réforme, qui a été validée d'ailleurs par l'UEFA, prenait en compte déjà les revendications, les demandes de ces grands clubs. Je pense que simplement, ils ont été trop gourmands, ils ont poussé le bouchon un peu trop loin, et leur arrogance a généré contre eux une véritable vague, un déferlement j'allais dire de haine, c'est peut-être un peu trop fort, mais en tout cas, effectivement, ça s'est retourné contre eux. Et désormais, ces clubs-là, à commencer par la Juventus, les clubs anglais ont fait acte de repentance assez rapidement. Il va falloir qu'ils retrouvent une place pour dialoguer. Parce que là, ils sont mis au banc quasiment de l'Union européenne de football. Ils ont perdu tous leurs postes puisqu'ils ont démissionné de tous les postes importants. Donc il va y avoir un peu de temps avant qu'ils retrouvent un pouvoir et l'influence et imaginer une prochaine Super League, si l'on peut dire. Mais ça veut dire, il nous reste 30 secondes, Virgile, mais est-ce que c'est, quand on voit l'UEFA qui s'est un petit peu érigé là, en parangon de vertu, en défenseur des petits et des opprimés, des petits clubs avec le renfort des politiques, c'est pas la fin d'un système. Ça va être juste un peu plus d'argent, pas autant que ces grands clubs l'auraient espéré, mais quand même plus d'argent pour ces grands clubs. Donc de plus en plus un football à deux vitesses, on est d'accord, ça c'est la marche de l'histoire. Hein. Mais vous avez bien raison, il ne faut pas être dupe sur les motivations, que ce soit les politiques, parce que c'est un sujet de diversion parfait dans le contexte actuel. Les institutions sportives, elles veulent surtout éviter qu'il y ait un précédent très fâcheux de création ex nihilo d'une Super League privée. Donc en fait, vous avez raison, il ne faut pas se tromper sur les profondes motivations de tous ces acteurs. Toujours est-il que la Super League, c'est fini, mais l'évolution du football à deux vitesses, malheureusement, c'est en cours. Eh bien, on en reparlera de cette Super League sous une autre forme, forcément. Peut-être pas avant 2024, mais ça restera dans les tuyaux de toute façon. Merci beaucoup, Virgile. Merci d'avoir été avec nous. Virgile Caillet, délégué général de l'Union Sport et Cycle, avec nous ce midi sur BFM Business.